le groupe Pasteur Mutualité, c'est un groupe mutualiste d'assurance et de services qui est administré par et pour des professionnels de santé depuis plus de 60 ans. Le groupe Pasteur Mutualité s'engage aux côtés de ses adhérents pour leur apporter des solutions en parfaite adéquation avec leur vie professionnelle et privée. Par ailleurs, nous avons également ouvert depuis presque 2 ans un établissement de santé dédié aux professionnels de santé qui est la Villa M. Donc pour ces entités, que ce soit Groupe Pasteur Mutualité ou la Villa M, je suis responsable de toute la partie développement de la stratégie digitale. Donc nos problématiques d'emailing, c'était vraiment pouvoir paramétrer, piloter nos campagnes d'emailing via un outil avec des fonctionnalités modernes, actuelles, qui font appel à toutes ces nouvelles technologies. Et donc c'était piloter des campagnes d'acquisition, de fidélisation. En ce moment, on est plutôt beaucoup sur des campagnes de fidélisation. Et puis, la deuxième étape va être de passer sur de l'acquisition. Donc, mettre en place des scénarios automatisés, avoir un outil très intuitif pour paramétrer les emailing et pas forcément être obligé de coder. Alors, en moyenne, on est à peu près 4-5 emailing hebdomadaires. L'objectif, c'est vraiment de gérer également la pression marketing. Donc, ça va être une newsletter à la fin de l'année pour des événements calendaires. Mais sinon, c'est beaucoup d'emailing sur les évolutions de nos offres, des emailing également sur nos obligations légales vis-à-vis des adhérents. Alors, les fonctionnalités qu'on utilise vraiment de façon quotidienne, ça va être l'email builder. C'est très pratique, très intuitif. Donc, il y a ce système de drag and drop avec les différents contenus, que ce soit les visuels, intégrer des visuels, intégrer des icônes pour les réseaux sociaux, la partie texte qu'on peut, on peut vraiment agencer notre message de façon très facile. La personnalisation également, bien entendu, on l'utilise régulièrement, surtout sur la partie nom, prénom, et puis personnaliser également les conseillers en charge. On utilise également, ça c'est assez intéressant, la partie abonnement fin. Donc comme je vous ai dit, on a différents clients internes, on a des campagnes pour Pasteur Mutualité, la partie assurantielle, mais on a également des campagnes pour la Villa M, souvent la partie événementielle. On a également toute une partie formation. Donc, pour essayer de gérer le désabonnement, on a créé des abonnements fins. Donc, pour la cible GPM Groupe Pasteur, la cible Villa M et la cible M Soigné. De cette façon, lorsqu'un adhérent se désabonne des communications, par exemple Villa M, ça ne va pas impacter le ciblage sur la partie GPM. On a également pu créer toujours avec les abonnements fins, la possibilité de réengager via un formulaire un adhérent qui s'est désabonné. Donc, bien entendu, on le désabonne, c'est une obligation légale, mais derrière, on va le rediriger vers une page d'atterrissage qui va lui proposer de se réabonner à nos communications et toujours filtré par abonnement. Alors, la première chose, c'est que c'est une plateforme très intuitive. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances poussées en codage, donc c'est très intuitif. Mais également, là, ce qu'on a intégré dernièrement et qu'on apprécie particulièrement, ce sont les imports automatisés. Donc, c'est la possibilité d'importer nos fichiers tout en créant de façon automatique via un paramétrage en amont qu'on fait une seule fois, de créer des ciblages automatiques. Donc on vient, on importe notre fichier et puis derrière on va récupérer un ciblage qui est déjà créé. Donc ça permet, ça évite les erreurs et puis les manipulations.
préciser déjà on avait un taux d'ouverture moyen assez positif, hein, on était aux alentours de 30%. Là, aujourd'hui, on a vraiment des très bons taux d'ouverture. En moyenne, on a 40%. Et également sur nos taux de clic, là, c'était un axe d'amélioration puisqu'on avait des taux de clic inférieurs à 1%. Aujourd'hui, on atteint sur certaines campagnes 2% de taux de clic, donc ce qui est un bon taux pour l'engagement de nos contacts. Effectivement, sur le taux de délivrabilité de nos emailing, effectivement, on était plutôt aux alentours de 87, oui 85-87%. Là, l'objectif, c'était d'atteindre 98% ou même 100%. Et effectivement, avec le «nettoyage» entre guillemets de nos fichiers dans DoList, on arrive à des meilleurs taux de délivrabilité qui se rapprochent de 100%. En 3 mots, je dirais moderne, simple et efficace. Un très bon accompagnement avec un service support et commercial très professionnel et disponible. Effectivement, nous sommes accompagnés sur la partie support technique par Alice, donc très réactive. Dès qu'il y a besoin d'échanger sur un point de blocage, elle est disponible. Également Damien sur la partie commerciale. Donc voilà, un service support et commercial qui sont vraiment très professionnels et disponibles. Donc c'est les 2 raisons pour lesquelles je recommanderais DoList.